Salut, c'est Marco de Tough for Phone. On est aujourd'hui sur le MWC 2017. On est plus précisément chez Wiko et on est avec Vincent, Bonjour Vincent. Vincent, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Vincent Ayani, responsable de toute la partie expérience utilisateur et software chez Wiko. D'accord. En détail, qu'est-ce que ça veut dire? En détail, ça veut dire Que fais-tu? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu nous procures, nous, utilisateurs, justement? côté utilisateur, on essaye de développer des nouvelles fonctionnalités dans nos D'accord. téléphones Ok. pour créer des nouveaux usages, ou Ok. répondre à des problématiques et essayer d'apporter de la valeur ajoutée à nos produits en offrant des nouvelles solutions à nos utilisateurs. D'accord. Donc si je te parle de surcouche, si je te parle d'application, c'est toi. Oui, c'est mon domaine. D'accord, c'est ton domaine. Alors plus particulièrement cette année, il y a des nouvelles choses. Alors je suis pas le seul, hein, on l'a remarqué, hein, les utilisateurs l'ont remarqué. Ça fait déjà depuis 2015-2016 qu'il y a des surcouches chez Wiko. Tu as travaillé sur cette surcouche, tu l'as fait évoluer. On l'a fait évoluer, mais elle est très légère. Ouais. On reste vraiment sur la baseline Android. D'accord. Et on vient juste rajouter des petites surcouches justement, mais qui sont très légères, tout en respectant les guidelines Android D'accord. et sans impacter les performances du téléphone, ni les usages des utilisateurs. Oui. Alors c'est bien que tu te dises ça parce qu'effectivement il y a certaines marques qui ont tendance à rajouter de la surcouche avec plein d'effets spéciaux. Ça alourdit non seulement l'usage même de la part de l'utilisateur, l'usage, c'est-à-dire que ça va le complexifier, puis ça réduit les performances, ce qui est assez désagréable de temps en temps quand même. Il y a des belles choses que tu as ajoutées depuis quelques années. Il y a du Phone Assist. Il y a eu notamment un petit slide sur la gauche, ça te rajoute des petits raccourcis supplémentaires. Tu vas pouvoir La en Live parler. Page, la Ouais. Live Page, on a une nouvelle version cette année qu'on appelle la Live Page V2, Ouais. où l'utilisateur va pouvoir customiser ses cartes. Mhm. On a racheté des nouvelles cartes cette année avec une carte météo, une carte d'agenda D'accord. et une dernière carte où on va pouvoir aussi personnaliser l'ordre d'affichage des Ouais. cartes et en supprimer si on a envie de les supprimer. D'accord. Donc là, tu peux paramétrer le panneau supplémentaire, le panneau gauche, justement, Exactement. celui qu'on obtient en slidant sur la gauche. Phone Assist, dans lequel on retrouve pas mal de raccourcis supplémentaires. Moi, j'appelle ça fourre-tout, mais c'est pas péjoratif, au contraire. C'est parce qu'il plus y a plein de un choses. assistant pour améliorer on va dire, toute la partie settings, parce qu'aujourd'hui on va dire la partie settings de Google, même si elle s'améliore chaque année, elle reste quand même complexe pour un grand nombre d'utilisateurs. Et Phone Assist permet d'avoir des raccourcis sur des fonctionnalités au final qui sont clés comme une application par défaut ou de pouvoir désactiver ses notifications par exemple. Ok, bon, très bien. Un dernier petit truc est apparu là, je crois. Kids Mode. Tu peux nous en dire un peu plus? Kids Mode, c'est un mode pour les parents. Aujourd'hui, on adresse, on va dire, les 15, 60, 70 ans. On a une cible au niveau des parents qui est très importante. Et en tant que parents, on est tous aujourd'hui amenés à prêter notre téléphone à nos enfants et puis on se retrouve avec une suppression de contact, une photo qu'ils ne devraient pas voir. Donc l'objectif, c'est de donner son téléphone dans un environnement sécurisé où le parent va pouvoir sélectionner aussi bien les contacts, les applications ou les photos ou les médias que l'enfant peut voir, tout en étant sécurisé. Ouais, tu sécurises un univers permettant aux enfants justement de ne pas accéder à tout et n'importe quoi. On sait qu'avec un smartphone, tu as vite fait d'aller sur Internet, on sait que tu as vite fait d'aller sur YouTube et de voir des vidéos qui ne sont pas appropriées aux enfants, pour les enfants en tout cas. Bon voilà, Kids Mode, c'est justement un moyen de verrouiller, de sécuriser l'environnement pour les enfants. Ok. Installé par défaut dans le prochain Wiko, je crois. Exactement. D'autres Wiko qui auront droit aussi à ce genre d'application supplémentaire? Là pour l'instant on travaille sur la gamme 2017, après Ouais. l'objectif c'est peut-être de faire une mise à jour sur l'ensemble des terminaux, de D'accord. proposer notre launcher avec ce Kids Mode. Bon, tu verras la propagation après justement de Exactement. toutes les nouveautés 2017 sur les anciens modèles. Voilà. Ok, bon, très bien. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation justement. C'est un dernier point peut-être. Ah, pardon, vas-y. Non, focus cette année sur toute la partie caméra. Ouais, Donc Wiko a des grosses ambitions sur la partie caméra, donc on travaille avec toute l'équipe marketing sur ce point-là et l'équipe R&D pour travailler sur l'amélioration de l'expérience caméra parce que c'est une des features les plus importantes dans un smartphone. c'est vrai. Donc voilà, 2017 est un virage chez Wiko sur la partie caméra D'accord. avec une nouvelle interface, des nouvelles fonctionnalités et surtout des vraies performances en termes de qualité et de rendu. D'accord, il y a des choses qui vont se passer au niveau de l'application photo, quoi. Exactement. Génial, Voilà. super. Bon, merci Vincent, Bah, de très rien, belle Marco. présentation. On vous laisse réagir dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. À Merci. bientôt. Ciao. Au revoir.